C'est bon, ça tourne? Attends, on te voit un peu trop. Baisse la lumière. Et là, c'est mieux? Voilà, impeccable, on voit aucun défaut. Eh mais c'est quoi cette merde? Ce film est nul. Mais nul, non mais j'ai pas les mots en fait. À quel moment quelqu'un a peur devant ce truc? Mais quelle merde! Bonjour et bienvenue pour cette critique à chaud dans la grotte qui reviendra sur Primate. C'est un truc de ouf. C'est chez moi. Je vais te présenter quelqu'un. Tous dans la piscine! Ben, c'est pas nager! Lucie, méchant. Méchant. Non mais vous infligez pas ça, hein. Je veux dire, il y a des films d'horreur, on se dit il faut pas se les infliger parce que ça fait bien bader, parce que c'est bien... Non, il y a eu publicité mensongère là, hein, c'est... Ni flippant, ni bien écrit, ni mal... même beau, ni même fun, c'est même pas fun. Faut pas donner du crédit à ce genre de bazar, hein. C'est horrible, c'est pas gentil, mais... Y a rien. L'histoire, t'as une nana... qui prend l'avion pour rejoindre son papa, rendre visite pour l'été. Elle est avec sa copine qu'on sait même pas si c'est juste son amie ou sa petite amie. C'est ambigu. Et la copine en question a ramené une autre copine qui est le cliché de la bimbo à gros seins. Ils vont chez le padré. On apprend que le padré a un singe domestique. Et le singe domestique veut buter tout le monde. Avec un pitch comme ça, je veux dire, tu peux faire des trucs vachement fun. L'animal sauvage qui va chasser un peu tout le monde dans une villa de luxe, avec une piscine et des décors un peu sympas. Y a de quoi s'amuser un minimum, mais non. Dans un autre film, pourquoi pas, mais bon, le film est assez frustrant. T'as quelques idées qui... amener un peu plus loin pourrait donner quelque chose de sympathique, mais non, c'est abandonné au dernier moment, c'est cliché, c'est bas du front, ça veut rien dire. De toute façon, le problème commence dès qu'on a l'intro du film, avec un beau texte, avec une petite définition. Hydrophobie, plus communément appelée la rage. Donc résultat, on sait qu'on va avoir un film sur un chimpanzé tueur. On aurait pu avoir une petite aura de mystère. Non, c'est des... Minute 1, on te dit, c'est... Yeah, malade, hein, voilà, faut pas faire des généralités. Et bon, l'histoire, bon, à la limite, on s'en cogne pour un petit film d'exploitation comme ça, qui va jouer sur quelques effets gore, tout ça pour le fun, je dis pas. Mais il y a beaucoup de soucis, notamment au niveau technique. Déjà que dans le film, on n'y voit rien. C'est-à-dire, on a bien sûr les séquences habituelles de petits films d'horreur de Jones, avec le début de soirée, on dragouille des mecs dans l'avion, oh, on est en maillot de bain, on est dans la piscine, et on fait un peu les biatchs en aguichant tous les mecs qu'on peut trouver. Puis arrivent les séquences horrifiques. Le costume de singe, le singe, il est pas très bien fait. On a quelques moments où on a un modèle 3D où le tout est fait en CGI, où ça passe assez bien, mais la plupart du temps, c'est du costume, du maquillage, et c'est immonde. C'est vraiment très mal fait. Du coup, pour cacher le fait que c'est très mal fait, et là, on baisse la luminosité et on n'y voit que dalle. Ce qui fait que les 3/4 du film, on n'y voit rien. On n'arrive pas à s'attacher du coup, vu qu'on n'y voit rien. On sait pas ce qui se passe, on n'y voit rien. On trouve pas de fun dans la tuerie, vu qu'on n'y voit rien. Un élément frustrant qui aurait pu être intéressant, le padré dont je parlais, il est sourd et muet. Et du coup, t'as une petite partie du film où pendant les grosses scènes d'exposition, où on voit les deux filles... Enfin, pardon, parce que t'as la fille qui vient avec sa copine et l'autre conne, et la petite sœur, qui discute avec le père en langue des signes. Je sais pas signer. Et il communique également avec le chimpanzé comme ça. Le chimpanzé qui est une espèce de tablette qui parle, mais du coup ça n'a aucun intérêt. Le chimpanzé qui lui communique avec une espèce de tablette où il appuie dessus, il s'est dit des mots à voix haute. On sent qu'ils ont essayé d'en faire le nouvel élément horrifique, le nouvel... Oh mon dieu, c'est flippant, on a entendu un mot en synthétiseur, oh mon dieu, Stephen Hawking, qu'est-ce que tu fous là ?
Et le truc, c'est que moi, j'attendais désespérément que le père rentre à la maison pour qu'on ait une séquence totalement de son point de vue, où on voit des atrocités, où lui doit échapper au bazar dans un silence complet, où la seule chose qu'on entend, c'est sa propre respiration. Non. C'est... Vous avez vu The Amazing Spider-Man, hein, tu sais, le plan où... le plan caméo de Stan Lee, c'est ça. Voilà, on a ça pendant 3 secondes. Et du coup, c'est mou, la réa est molle, l'image est jolie de temps en temps, mais pas pour ce qu'on veut, simplement. Hein. On a quelques jolis plans de paysage avec une incruste un peu mal faite. Mais à part ça, bon... c'est mou. C'est mou. La réa, elle est molle. Et disons que les scènes horrifiques avec les tueries n'aident pas, dans la mesure où, très souvent, quand t'as une scène qui va être un peu choquante, un peu trash, on va dire, parce que les effets gore sont vraiment pas mal faits. Ça, par contre, ils sont pas mal faits. C'est du maquillage assez bien foutu, avec un peu de CGI. Ils te rajoutent une petite musique synthétiseur qui passe avec la scène, mais bon, ça fait pas film d'horreur. Pour le coup, ça fait Willy's Wonderland. Un truc qui m'énerve, évidemment, c'est l'aspect cliché de tous les personnages, qui sont tous plus débiles les uns que les autres. C'est que du coup, t'as tout ce beau monde, le singe, il sait pas nager. Du coup, ils sont tous planqués dans la piscine. Pourquoi pas ? T'as la safe zone, voilà, le singe il peut pas dépasser, et de temps en temps t'as 2-3 moments où il arrive à contourner ça, il fait le tour de la piscine, il s'accroche au lustre au-dessus, c'est assez sympa. Et le truc c'est que une fois sorti de cette piscine, c'est en gros, on a un mec qui est globalement le love interest d'un peu tout le monde, la petite sœur qui est blessée, qui peut plus bouger, et les 3 nénettes. Donc la Final Girl, la meilleure amie et la pouffe. Et le principe, t'en as un qui meurt, oh zut, il y en a un qui meurt, bon, on va essayer chacune notre tour de sortir de l'eau pour essayer de trouver un téléphone pour appeler les secours. Du coup, l'objectif du film à chaque fois, à chaque fois c'est, on fait un aller-retour qui rate. Ce qui fait que le seul décor un minimum exploité, c'est la piscine. Sachant que l'intro du film, c'est la définition de l'hydrophobie, on s'attend à une certaine fin. Ah oui, je m'embête même pas avec la zone spoiler, y a rien à spoiler là-dedans. Y a un film sur un singe qui tue. Voilà, on sait tous à quoi s'attendre. Du coup, t'as toute une baraque et qui sert pas. Si, il y a une scène dans un placard. Si, t'as une scène dans un placard où on n'y voit rien. C'est sympa. C'est ça, c'est... Non, le singe n'est pas effrayant. Ça manque d'impact. Parce que bon, le truc, quand t'as une scène où t'as un chimpanzé qui te fout une baigne dans la tête à une nana, et la nana est là, ouh, ok, je t'en fous une de mon côté. ça veut rien dire. Le bazar, il te fout une droite, t'es morte. Y a pas de genre, t'es sonné 2 secondes, tu te relèves et ensuite tu repars faire du MMA, quoi. Non. La conclusion, elle est décevante de fou, parce que moi je me suis dit, bon, j'espérais 2 choses, du coup, avec cette promesse de base. T'as un singe tueur, t'as un père sourd-muet, je veux une séquence complète avec le padré sur le point, en train de se faire attaquer, qui doit fuir, où on n'entend rien, avec un travail du son, où il doit communiquer avec ses gamines en signe pour pas que le singe le voie, en mode Metal Gear, simplement, hein, une petite séquence vraiment full discretos, machin. Non, ça on l'a pas, tant pis, hein. Et surtout, le singe, faut qu'il finisse dans la flotte. T'as tout le film qui tourne autour d'une foutue piscine. On a essayé de le faire tomber du ravin, parce que la piscine est sur un ravin. C'est-à-dire, t'as le petit rebord, puis ensuite t'as 60 mètres de vide. Dans la flotte, faut que le singe il finisse dans la piscine. Faut qu'il meure dans l'eau, faut qu'il meure noyé. Tout le principe du film, c'est que la seule safe zone, c'est la piscine, parce que le truc il sait pas nager. Non, s'il te plaît, non. Non. T'as un moment où on appelle les flics, hein, on appelle les flics, c'est ce qui était le premier gros trailer, en gros, c'était vraiment, 911, what's your emergency, en mode, c'est ça le bazar, et
trailer mensonger du coup, parce que ça aurait pu créer une bonne tension, hein, le principe du... Bah du coup, ça a accentué ce travail du son, et ce travail du coup de l'absence de son, avec des séquences où on n'y voit rien, on se contente juste d'entendre, ou tout l'inverse, où on voit mais on n'entend rien. Ça aurait été pertinent. Là du coup, t'as cette séquence où elle appelle les keufs. C'est la pouf, elle a, à un moment, pendant que le singe il s'occupe il s'occupe des deux mecs qu'ils ont rencontrés dans l'avion, qu'ils ont aguichés comme pas possible et qui les ont emmenés à leur soirée en gros. C'est en gros en plein milieu de soirée, ils appellent les mecs en disant ah venez on a chaud, c'est littéralement ça. Et à un moment donné, quand tout le monde est dans la piscine là en train d'être terrorisé, bah t'as les deux mecs qui débarquent. Ils font comme chez eux, ils prennent une bière dans le frigo, ils s'allongent dans le lit, bon ils se font buter assez rapidement, et t'as la nana qui débarque, t'as la pouf qui récupère un jeu de clés, qui se gourde de bagnole et qui essaie de s'enfuir en abandonnant ses deux potes, elle appelle les flics, bah du coup la séquence 911, what's your emergency? Il va nous tuer, vous habitez où? Je sais pas. Vous pouvez pas tracer mon appel? Si, mais qui est en train de vous tuer? C'est vite, dépêchez-vous. Oui, mais qui est en train de vous tuer? Vite, on va crever. Mais qui est en train de vous tuer? C'est le chimpanzé, bougez-vous le cul. Résultat, elle se fait buter. Le père arrive. Le singe, c'est le padré, il fait du MMA avec. Donc, allez, on se fout un crochet du droit au sol, je te démonte la tête, puis ensuite c'est le singe, je te démonte la tête, mais je vais bien. Du coup, technique, je tesson de bouteille, je te plante, puis ensuite tu tombes sur un poteau. Triste. Et le fameux plan de fin avec la menace qui est éliminée et les sirènes de police qui retentissent. Peut-être sacré timing, hein. Cliché sur 20. Le seul moyen de s'amuser devant ce film, c'est avec 2-3 potes un peu fans de films d'horreur et une grosse bouteille. Faut faire un jeu à boire. Ne buvez pas, mais faut faire un jeu à boire dans ce jeu, c'est soirée pizza. Et il faut vraiment être bien éméché et lister ce qui va pas. C'est le seul moyen de s'amuser parce que c'est pas fun. C'est pas assez crado et gore pour avoir cet effet Burke. C'est pas assez soutenu et il y a pas assez de tension pour trouver ça rigolo. Et c'est pas assez nanar pour être nanar. C'est un mauvais film. Je ne le conseille pas. Je suis désolé. J'aime pas dire ça. Pourtant, j'y suis allé en sachant à quoi m'attendre, mais en me disant, ah, peut-être qu'il va me réserver des surprises, mais non. Non, la surprise, c'est qu'il m'a déçu beaucoup plus que ce que je pensais. Et résultat, c'est de la merde. Voilà. J'espère que cette critique à chaud vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Et sur ce, prenez soin de vous, et au cas où on se reverrait pas, d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao.